L'importance majeure des activités de traitement phytosanitaire, d'hygiène publique, de fumigation, de désherbage chimique et de vidange de fosses septiques. Les activités de traitement phytosanitaire, d'hygiène publique, de fumigation, de désherbage chimique et de vidange de fosses septiques ont un impact significatif dans divers domaines, tant au niveau national qu'international. Découvrez les principaux bénéfices de ces activités. 1. Santé publique, prévention et contrôle des maladies. Ces activités jouent un rôle crucial dans l'élimination des vecteurs de maladies tels que les insectes, comme les culicidés, nématocères, moustiques, les tiques, les puces, les punaises, les mouches, les diptères, les asticots, les larves, les charançons, les cafards, les cancrelats, les blattes, les termites, les guêpes, les mérules, les lictus, les villettes, les capricornes, les pucerons, les alerodes, les trips, etc. Les charançons, comme les Curculionidae, le Cytophilus, Osyzae, les Cosmopolites sordidus, les Scolitidae, scolites, les Driophthoridae, les charançons rouges, Rhynchophorus ferrugineux, les Phallacridae, les Cytophilus zeamae, etc. Les rongeurs, comme les souris, les rats, etc. Les arachnides, comme les araignées, etc. Les reptiles, comme les squamates, les lézards, etc. Les colubridae, comme les serpents, etc. Les scolopendridés, comme les scolopendres, etc. Les mantidae, comme la menthe religieuse, etc. Les asticots, les chenilles, comme les larves, les Helicoverpa armigera, les Helicoverpa zea, les chenilles défoliatrices, les géométridés, chenilles arpenteuses, les hespéridés, les papillonidés, le macaon, les noctuidés, les tortricodés, tordeuses, les Spodoptera frugiperda, les Héliotis armigera, les Cryptophlebia leucotreta, les Pectinophora gossypiella, etc., etc. Ce qui réduit considérablement le risque de transmission de maladies infectieuses. 2. Environnement, préservation de l'environnement. Les techniques de désinsectisation et de désinfection permettent de réduire l'utilisation de pesticides et de produits chimiques nocifs, limitant ainsi les dommages causés à l'environnement. 3. Agriculture, amélioration de la productivité agricole. Les traitements phytosanitaires et les processus chimiques de lutte contre les mauvaises herbes éliminent les parasites et les mauvaises herbes qui peuvent nuire aux cultures, favorisant ainsi des récoltes plus abondantes et de meilleure qualité. 4. Élevage, contrôle des parasites et des maladies animales grâce aux traitements phytosanitaires et traitements d'hygiène. Amélioration de la qualité de l'alimentation animale grâce aux traitements phytosanitaires, traitement d'hygiène, traitement par fumigation et au désherbage chimique, ce qui peut conduire à une meilleure croissance et à une meilleure santé des animaux. Réduction des risques de contamination des animaux par des agents vecteurs et des agents pathogènes présents dans l'environnement et dans les fosses septiques, vidange régulière de ces dernières. 5. Pisciculture, contrôle des parasites et des maladies des poissons grâce au traitement d'hygiène, amélioration de la qualité de l'eau des bassins de pisciculture grâce à l'hygiène publique et à la vidange régulière des étangs et des fosses septiques, ce qui peut favoriser la croissance et la santé des poissons. 6. Agroalimentaire humain, réduction des pertes de récolte causées par les parasites et les maladies des plantes grâce au traitement phytosanitaire, au désherbage chimique, au traitement d'hygiène et à la fumigation. Amélioration de la qualité et de la sécurité alimentaire grâce à l'hygiène publique, le traitement phytosanitaire, la fumigation, ce qui permet de contrôler les agents pathogènes présents dans l'environnement. 7. Agroalimentaire animal, amélioration de la qualité de l'alimentation animale grâce à l'hygiène publique, le traitement phytosanitaire, la fumigation, le désherbage chimique,
ce qui peut conduire à une meilleure croissance et à une meilleure santé des animaux. Réduction des risques de contamination des animaux par des agents pathogènes présents dans les fosses septiques grâce à la vidange régulière de ces dernières. 8. Agroforesterie, contrôle des parasites et des maladies des arbres, du bois et dérivés du bois grâce au traitement phytosanitaire, à la fumigation ou le traitement à la norme 15. Amélioration de la santé des arbres, du bois et dérivés du bois, grâce au traitement phytosanitaire, la fumigation, le traitement à la norme 15, le désherbage chimique, ce qui permet de contrôler les agents pathogènes présents dans l'environnement. 9. Normes et réglementations, conformité aux normes de santé et de sécurité. Ces activités sont essentielles pour garantir que les entreprises respectent les normes nationales et internationales, assurant ainsi la qualité et la conformité de leurs produits et services. 10. Contrôle des nuisibles, gestion des nuisibles, les activités de traitement phytosanitaire, d'hygiène, de fumigation, de désherbage chimique contribuent à contrôler les nuisibles tels que les insectes, les rongeurs, les mauvaises herbes, et de manière générale, tous les organismes nuisibles qui peuvent causer des dommages aux réserves alimentaires, aux installations de stockage et, par conséquent, porter atteinte au bien-être de l'espèce humaine. 11. Prévention des maladies, maintien de l'hygiène publique. Le traitement d'hygiène publique et la vidange régulière des fosses septiques contribuent à prévenir la propagation de maladies d'origine hydrique et à maintenir un environnement sain dans les zones de stockage. 12. Maintien de la qualité des produits, préservation de la qualité des produits, en éliminant les nuisibles et en prévenant les maladies, ces activités contribuent à maintenir la qualité des produits stockés, évitant ainsi les contaminations et les pertes dues à des conditions d'entreposage inadéquates. 13. Respect des normes de sécurité, conformité aux normes de sécurité, les activités de traitement phytosanitaire, d'hygiène publique, de fumigation, de désherbage chimique et de vidange de fosses septiques aident à respecter les normes de sécurité et d'hygiène requises pour le stockage artisanal et industriel. En résumé, ces activités ont un impact majeur sur la santé publique, la préservation de l'environnement, l'amélioration de la productivité agricole, la conformité aux normes et réglementations, le contrôle des nuisibles, la prévention des maladies, le maintien de la qualité des produits et le respect des normes de sécurité. Elles contribuent ainsi à créer un environnement sain, sûr et durable pour les individus et les communautés. Ces activités ont aussi un impact positif sur l'élevage en contribuant à la santé animale, sur la pisciculture en contrôlant le bien-être des poissons, sur l'agroalimentaire en assurant la sécurité alimentaire et sur l'agroforesterie en protégeant les cultures et produits agroforestiers. Elles jouent un rôle crucial dans la préservation de la santé des animaux, la sécurité alimentaire, la protection des cultures, des produits et la durabilité des systèmes de production. Opter pour ces activités permet d'assurer une gestion efficace des risques sanitaires, de préserver l'environnement et de garantir la qualité des produits et services.